Salut les amis. Vous savez que les dirigeants français et certains dirigeants de la CEDEAO ont pensé que c'était trop facile de manipuler Ibrahim Traoré compte tenu de sa jeunesse. Assimi Goïta nous a dit que Emmanuel Macron est passé par un chef d'État de la CEDEAO qui est un voisin à son pays pour avoir accès à lui. Et ce chef d'État a appelé son directeur de cabinet, et le directeur de cabinet a discuté avec lui et il a pris rendez-vous pour discuter avec Macron, et Macron lui a proposé les noms des personnes qui peuvent être Premier ministre et gérer le Mali. Donc Macron lui a donné les noms des gens qui sont là au Mali actuellement. Donc des enfants maliens qui sont des traîtres, qui sont des vassaux, qui sont prêts à vendre le Mali. On les a cités. Macron ne savait pas. Il pensait qu'en mettant ce genre de pression sur Assimi Goïta, ça devrait passer. Mais mal lui a pris. Et aujourd'hui, la France partout insulte le Mali, raconte les choses sur le Mali. Peu importe, les Maliens avancent. Assimi Goïta avance avec son peuple, les amis. L'Algérie aussi était utilisée par la France pour la déstabilisation, parce que Kidal était très important pour l'Algérie, parce que ce pillage profitait à ces élites au pouvoir en Algérie. Donc la France pouvait avoir des problèmes avec l'Algérie, mais ils avaient un endroit où ils pouvaient ne pas tomber en désaccord. Le Mali, la déstabilisation et le pillage du Mali. Quand on parle de l'Algérie, les amis, ça fait honte, n'est-ce pas? C'est une vraie catastrophe de savoir que l'Algérie fait partie, un pays africain fait partie des pays qui encouragent la déstabilisation du Mali. C'est pour cette raison qu'ils ont fait signer ce torchon qu'on appelle l'accord de paix d'Alger, qui est un torchon aujourd'hui déchiré par les nouvelles autorités du Mali. Comme je vous disais, les amis, Macron, donc, comme il avait essayé avec Assimi Goïta, ça n'a pas marché. Et ils ont essayé avec Abdurrahmane Tiani. Vous savez on lui a proposé tellement de choses, mais après, quand ça n'a pas marché, vite fait, ils ont commencé avec les menaces. Je vous explique calmement, les amis. Comme les Français ont eu des problèmes au Mali, ils se sont dit, ok, on va se replier au Burkina Faso. Bam, ils ont eu des problèmes au Burkina. Ils se sont dit, ok, bon, le Niger, quand même, il y a Bazoum qui est là, ça va aller. Nous sommes là avec Bazoum et tout. Nous allons utiliser le Niger maintenant pour déstabiliser le Burkina Faso et le Mali. Et mal les a pris, parce que lors du sommet Rocha-Africa, qu'est-ce qui s'est passé? Abdurrahmane Tiani et ses amis, le général Moudi, ils ont décidé de reprendre le pouvoir, parce que ce pouvoir appartient au peuple du Niger. Ils ont repris le pouvoir et le paradigme a donc changé. Donc la France était obligée de crier fort. Conseil de sécurité de la France pour un truc qui se passe au Niger, comme si la France faisait partie du Sahel, ou le Niger faisait partie des territoires outre-mer de la France. Une bêtise encore outre-mer, parce que je suis pour que les territoires outre-mer là réclament l'indépendance tout simplement, les amis. La CEDEAO qui réagit musclement, parce que la France a ordonné la CEDEAO de réagir. Les Américains qui envoient Noulen, Voutera Noulen pour venir manipuler Abdurrahmane Tiani. Abdurrahmane Tiani refuse de la recevoir. On discute avec elle à l'aéroport, elle rentre et elle est très fâchée. Et là, ça commence à faire peur. La peur, c'est quoi? C'est la Russie ne doit pas s'accaparer, comme si le Niger appartenait à la Russie, comme si le Niger appartenait à la France, comme si le Niger appartenait aux États-Unis américains, aux États-Unis d'Amérique. Le Niger appartient aux Nigériens et aux Africains. Donc c'est aux Africains de gérer les problèmes au Niger et non les autres. Et quand on regarde les Africains, quand on voit les Africains manipuler pour pouvoir mettre le Niger en difficulté avec des sanctions inhumaines, bidons, criminels à la limite, les amis, les sanctions qui ne respectent pas les textes, on a vite compris. Et ils se sont dit, ok, ces trois pays-là, on est en train de les perdre. Et c'est le poumon d'Afrique. Et comme ces pays sont en train de se libérer, quand ils vont se libérer, ça va créer un problème, parce que les autres pays d'Afrique vont chercher à se libérer. Vous allez voir, il y a des pays qui vont chercher à entrer dans l'alliance des États du Sahel. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a ces jeunes-là. On a sanctionné le Mali. On a des frises
the assets of Malian assets abroad. They freeze that of Niger. Donc ils se sont dit, ok, comme on n'a pas fait ça avec le Burkina Faso, on va envoyer le gouverneur de la Banque centrale, M. Jean-Claude Cassibrou, aller lui parler et sortir de l'interview, lui dire que non, votre économie se porte bien, vraiment, vous êtes ceci, vous êtes cela, en lui proposant les choses. Le président Ibrahim Traoré lui-même a dit, les amis, qu'on lui a proposé de l'argent, les pourcentages et autres, dans le pétrole et autres. Mais ce n'est pas, ils ne sont pas venus au pouvoir pour cela. Dans les comptes offshore, les voyages, la nationalité et autres. Voilà les propositions qu'on a fait à Ibrahim Traoré, en pensant qu'il était jeune. Donc comme on est jeune, on veut être milliardaire, on veut les privilèges, on veut ceci et cela. Mais ils ne se sont pas rendus compte que c'était la réincarnation de Thomas Sankara. Et que Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui a fait le terrain. Et quand j'avais écouté le discours d'Ibrahim Traoré devant Vladimir Poutine, qui parlait, je ne parle pas de discours officiel quand il y avait les chefs d'État, c'est une rencontre bilatérale, où il parlait du Niger, j'avais compris que ce monsieur, il veut quelque chose. Et il est là pour quelque chose. Et cette quelque chose, c'est la libération du peuple du Burkina Faso et la libération du peuple d'Afrique. Il faut écouter son discours pour mieux comprendre. Donc, les naïfs de la CEDEAO, de lui et moi, les naïfs en France ont voulu le manipuler pour déstabiliser. Parce que si le Burkina Faso, où Ibrahim Traoré était tombé dans leur piège, les gars rapidement devaient venir s'installer au Burkina Faso pour déstabiliser le Mali et déstabiliser le Niger. Parce qu'on devait parler, vous connaissez cette zone, on parle de zone de 3 frontières. Mais mal les a pris parce qu'Ibrahim Traoré les a dit niet, niet, niet. Après Jean-Claude Cassibrou qui est arrivé et il a été reçu en audience par Ibrahim Traoré, qui a essayé de proposer des choses et venir mentir à mon vision, oh l'économie est sociale, alors que les gens sont sous sanction. Le vice-gouverneur, les amis, de la BCEAO a fait le déplacement encore pour le Burkina Faso parce que dans la tête d'Alassane Ouattara, comme il est burkinabé là, c'est facile. Je n'allais pas chercher le lien pourquoi il est burkinabé, j'ai la Côte d'Ivoire. Moi, je suis pour que n'importe quel Africain peut diriger n'importe quel pays. Voilà, j'ai évacué ce débat. Pour moi, c'est un faux débat. Quand on est africain, ce pays, moi j'appelle l'Afrique le pays, était d'abord un. C'est les Occidentaux qui sont venus diviser ce pays. Donc, tout Africain qui se trouve, qui a pris la nationalité d'un autre pays, peut diriger ce pays tranquillement. Moi, ça ne pose aucun problème s'il gère bien le pays. S'il ne gère pas bien, c'est un autre débat. Mal les a pris parce que toutes les propositions qu'ils ont faites à Ibrahim Traoré, il les a refusées. Tout simplement. Il les a refusées. Donc, la manipulation n'a pas du tout marché, les amis. Vous voyez un peu, non? C'est comme ça, on procède par, on va vous donner de l'argent, on va vous donner de la nationalité, il y a les comptes bancaires, regardez là où il y a de l'argent qui entre avec le pétrole, avec ceci, on peut vous donner 10%, 10% ça va faire tel nombre de milliards, et en 2 ans vous aurez tel nombre de milliards, vous serez peinard, votre famille aussi sera peinard, mais tout le monde ne réfléchit pas comme ça. He is thinking holistic. Ibrahim Traoré, I repeat, is thinking holistic. The well-being of Burkinabe is what is his prime concern. And during an interview we had with Alain Foucault, he said it clearly in that interview. The emancipation of the black man, the emancipation of Burkinabes, the emancipation of Africans is what is his prime interest. That is of his prime interest. You need to put that in your head. So these Western leaders who think that everybody is like those who increase the price of petrol, those who increase the price of petroleum product. No, not everybody is like that. Not everybody want to go and sleep in a hotel in Switzerland. Not everybody want to have the American nationality. Not everybody want to have the French nationality. Not everybody. People should allow us free. We can want to have this nationality and remain free. You should not think that it's a privilege for people to have this nationality. So Ibrahim Traoré was very clear and the manipulation did not go on well. Ibrahim Traoré, force à toi, camarade.